Le Tchad est confronté à plusieurs défis majeurs face auxquels le soutien des pays amis demeure primordial en cette phase cruciale de transition où le retour à l'ordre constitutionnel est un impératif. Cette donne a été à la base de plusieurs concertations entre les fils et filles du Tchad, aussi bien à l'extérieur et à l'intérieur du Tchad, avec le dialogue national inclusif et souverain. Dans cette quête de stabilité et d'amorce pour son développement, le pays a besoin d'un accompagnement de ses partenaires. C'est l'essence du groupe des amis du Tchad, constitué des diplomates qui se concertent régulièrement avec le gouvernement pour accompagner la transition dans sa phase 2. S'agissant justement de cet accompagnement, le Premier ministre Salih Kebzabo estime que l'appui des partenaires reste en deçà des attentes et cela pourrait impacter la mise en œuvre des résolutions et des recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Préoccupation que le chef de la diplomatie tchadienne, Mohamed Saleh Anadif, égrène avec précision. C'est un échange informel où on se dit, où on s'interroge, on s'échange d'informations, particulièrement sur la marche de la transition. Nous écoutons leurs préoccupations, nous répondons en leur apportant les éléments sur la marche de la transition, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quels sont les obstacles, quels sont les défis, et comment ensemble on peut conjuguer les efforts pour que la transition puisse réussir. Donc on a eu à parler de la révision des listes électorales, on a eu à parler du référendum, nous avons eu à parler après le référendum. Eux-mêmes, ils s'appellent les amis du Tchad. Mais nous estimons qu'entre amis, il faut se dire un certain nombre de vérités. Donc ça a été un échange vraiment ouvert, franc, et j'estime que ça a été positif. On attend un accompagnement dynamique, un accompagnement, comme on l'a dit, également franc, amical. Et l'amitié, comme on l'a dit, se nourrit aussi d'une certaine vérité. On a écouté leurs préoccupations, on a essayé aussi de leur dire comment nous voyons les choses. Je crois que c'est le fruit de ça qui va aider à ce qu'il y ait une transition apaisée. Pour ce qui est du désarmement, démobilisation et réinsertion, un des volets importants de l'accord de Doha, dont la mise en œuvre nécessite d'importantes ressources financières, mérite d'être élargie à d'autres partenaires en plus du Qatar. D'où l'idée de porter le niveau de mobilisation de ressources aux instances des Nations Unies afin que les engagements du gouvernement soient tenus vis-à-vis des ex-politico-militaires et créer ainsi les conditions d'une paix durable au Tchad.